Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Xavier Crépé, c'est le directeur marketing d'Harley-Davidson en France. Harley-Davidson, c'est le plus ancien constructeur de motos au monde. Xavier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous occupez de la marque en France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est son historique sur Internet, justement ? Alors, Harley-Davidson est composé de plusieurs marchés importants. Le plus important étant celui des États-Unis, qui sont toujours un petit peu précurseurs dans ce que fait Harley-Davidson. Donc, Harley-Davidson est présent sur le digital et les réseaux sociaux bien avant nous, Harley-Davidson en France. Nous y venons, je dirais, petit à petit et depuis le début de l'année en force, parce que nous y avons vu de réelles opportunités. Et puis, notamment au niveau du digital, mais de tous les réseaux sociaux, qui nous permettent d'aller toucher de nouvelles clientèles, que sont les jeunes et les femmes, qui sont vraiment au cœur de notre stratégie aujourd'hui. Mais pas encore de site e-commerce pourtant. Pas encore de site e-commerce. Il existe, comme je vous l'avais dit, aux États-Unis et on espère en effet le voir venir en France dans quelques années, le temps que la structure se rôde à cette nouvelle activité. Quel est le client? Est-ce qu'il y a un client type d'Harley-Davidson ? Alors, il y a le client, il a pas mal de facettes différentes. Bon, déjà, il est de manière prépondérante masculin, à 90%, 10% donc féminin. Après, c'est un client qui a plutôt la quarantaine, mais qui aime, je dirais, la vie. C'est un hédoniste, il aime rouler, c'est un passionné. Et puis, voilà, il aime les grands espaces et puis se faire plaisir. Alors, Harley-Davidson a connu quand même quelques déboires financiers ces dernières années. Est-ce que vous voyez un petit peu la lumière au bout du tunnel, si j'ose dire ? Absolument. Donc c'est vrai dans les années 2008-2009, le marché américain a été frappé de plein fouet par la crise financière, qui ensuite s'est répercutée au niveau mondial. Et le marché américain étant le plus important pour Harley-Davidson, la marque a un petit peu souffert à ce moment-là. Mais à cette époque-là, il y a eu un bon changement qui s'est fait au niveau du board, donc au niveau du comité de direction, avec l'arrivée d'un nouveau patron qui s'appelle Keith Vandel et qui de suite a su prendre les bonnes décisions pour remettre sur pied assez rapidement la société, que ce soit au niveau des produits, de l'unité de production et puis surtout de l'internationalisation de la marque qui était trop dépendante jusqu'à présent des États-Unis. Donc en France, vous êtes plutôt optimiste sur le marché de la moto ? On est très optimiste sur le marché de la moto. C'est un beau pays où il y a de belles routes pour rouler. La marque Harley-Davidson est vraiment bien ancrée dans les esprits des Français. On est une marque pertinente par rapport à la fois à la répression de la vitesse sur la route aujourd'hui, mais aussi par rapport aux valeurs de liberté, d'individualisation, d'expression de soi que représente la marque. Justement, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à vos concurrents type BMW, Mercedes, qui ont aussi justement, qui portent également quand même les mêmes valeurs? Comment est-ce que vous vous différenciez? On est une marque, on est l'une des seules marques sur le marché qui vient des États-Unis. Donc c'est vrai qu'il est dans l'inconscient de la majorité des personnes, les États-Unis, l'Ouest américain, les grands espaces, les pionniers. Nous sommes quasiment les seuls à pouvoir représenter ces valeurs-là. Et ce sont des valeurs qui sont très très fortes aujourd'hui. Quand on regarde la société, la crise, on est tous un petit peu enchaînés dans des systèmes. Beaucoup de personnes aspirent aujourd'hui à la liberté et il y a une marque qui symbolise tout ça, c'est Harley-Davidson. Pour revenir sur la partie e-commerce, vous vendez donc en magasin chaque année environ 8000 motos, en concession 8000 motos par an, tandis que le marché d'occasion est quasiment le double. Une grande partie se fait également sur Internet. Comment est-ce que vous allez faire pour rattraper ce retard-là justement ? Alors, au niveau du véhicule d'occasion, c'est vrai qu'on a une offre, en effet, qui est importante. Tous les concessionnaires en France, qui sont aujourd'hui une cinquantaine, c'est un réseau qui est en pleine croissance d'ailleurs, commercialisent ses propres véhicules d'occasion, mais n'avaient pas jusqu'à présent un outil très très efficace. On avait un site d'occasion, mais qui méritait de devenir plus performant. Et donc, depuis le début de l'année, on a pris, je dirais, le sujet à bras-le-corps pour refondre complètement le site qui devrait voir le jour ces jours prochains. Parce que donc, la vente pour l'instant se fait majoritairement en ce qui concerne les véhicules d'occasion de particulier à particulier. Oui. Comment est-ce que vous comptez faire justement pour pour concurrencer, pour reprendre la main sur des sites tels que Le Bon Coin ? Alors déjà, ce que nous souhaitons faire en interne, c'est redéfinir un programme de vente de motos d'occasion qui soit labellisé sous la marque Harley-Davidson. Donc il a d'ailleurs un nom qui est le même au niveau international, c'est HD Originals pour les motos authentique de la marque, donc qui répond à une certaine charte. Ce sont des motos qui sont entièrement contrôlées par le réseau. C'est-à-dire que vous leur offrez des garanties supplémentaires en passant par ce site. Voilà, donc d'une part, elles sont révisées et préparées dans les règles de l'art, donc dans le réseau professionnel Harley-Davidson. On y met 1 année ou 2 années de garantie.
Et puis voilà, on assure vraiment un suivi qui permet donc à l'ensemble des clients de se sentir rassurés et d'être en toute confiance dans cet achat-là. Alors, vous l'avez dit au début, vous élargissez votre clientèle et cherchez à séduire de plus en plus les jeunes et les femmes. Ça passe notamment par le digital. Quelles sont les opérations sur lesquelles vous travaillez ? Alors, au niveau du digital, c'est vrai qu'on touche pas mal de personnes. On a une communauté Facebook qui est de plus en plus importante et je voulais simplement souligner que depuis que nous avons mis une nouvelle stratégie en place depuis le début de l'année, notre compte Facebook a explosé entre guillemets de 30 000 fans en 3 mois. Ce qui est beaucoup plus que ce que nous avions acquis sur l'année dernière. Après, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nos nouveaux clients, ce sont les jeunes et les femmes. Donc on a été très actifs depuis le début de l'année sur Instagram. C'est vraiment, aujourd'hui, les jeunes sont de moins en moins sur Facebook et ils vont de plus en plus sur Instagram. Et au niveau des femmes, on a ouvert un partenariat avec Pinterest, qui est un réseau social essentiellement féminin. Et nous l'avons lancé, je dirais, pendant l'Eurofestival, qui est un gros événement Harley-Davidson, qui lance la saison des événements en France et la saison des motos qui a eu lieu à Grimaud au mois de mai de cette année. Alors justement, votre stratégie, elle est plutôt sur l'image, puisque vous vous concentrez sur Pinterest et Instagram. Qu'est-ce que vous faites par exemple des Facebook et Twitter? Alors, ce n'est pas parce qu'en effet on se lance et on accélère sur Instagram et Pinterest qu'on laisse de côté Facebook et Twitter qui étaient nos premiers réseaux sociaux sur lesquels nous nous sommes investis. Là, nous touchons d'autres personnes. En effet, sur Facebook, c'est un compte un peu plus large. On y a nos propres clients, mais aussi les fans de la marque et ceux qu'on aimerait faire venir de plus en plus à la marque. Et sur Twitter, on y trouve tous les influenceurs qui peuvent aussi soutenir, promouvoir, s'intéresser à la marque. Et là, il s'agit d'une autre clientèle. Donc, c'est vrai qu'avec ces différents réseaux sociaux, plus que jamais, on essaye de parler de manière, je dirais, adaptée à chacune de ces cibles de clientèle. Merci beaucoup, Xavier Crépé. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Café Digital, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.